Bonjour, je me présente, je suis le professeur Achour, infectiologue, au centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de Tizi Ouzou et enseignante à l'université Mouloud Mamri à la faculté de médecine. Je vais vous présenter un cours sur la varicelle. La varicelle, il faut savoir y penser. Très simple, nos grands-mères faisaient très bien le diagnostic. Il faut adapter la prise en charge. Attention, des formes graves existent. La prévention existe, mais elle n'est pas incluse dans notre programme de vaccination. La varicelle est une maladie infectieuse, virale, bénigne, ubiquitaire, extrêmement contagieuse, épidémique et immunisante. Elle est due au virus Zona varicelle qui appartient à la famille des herpès viridés. C'est une infection cosmopolite qui touche l'enfant de 2 à 10 ans en âge scolaire, souvent dans un contexte épidémique. Elle est non rare chez l'adulte, surtout les immunodéprimés. Elle peut survenir chez le nourrisson avant 6 mois, mais rare, parce qu'ils sont protégés par les anticorps maternels. Le réservoir est strictement humain, et la transmission, le plus souvent, elle se fait par voie aérienne. L'agent pathogène est commun à la varicelle et au zona. Le premier contact avec le virus détermine la varicelle et sa reviviscence détermine le zona. Cependant, un enfant peut contracter la varicelle au contact d'un individu porteur de zona. Le tableau clinique réalisé est celui d'une éruption érythémato-vésiculeuse, presque toujours bénigne. Cependant, elle peut prendre une allure sévère du fait d'une complication ou sa survenue sur un terrain particulier. Son diagnostic est clinique, virologique inutile. Il n'existe pas un traitement étiologique de la maladie, mais plutôt il est symptomatique. Une vaccination existe. L'agent causal est un herpès virus de type 3 dont l'identité a été affirmée par Weller et Colt en 1952. C'est un virus qui est de taille d'environ de 200 nanomètres. En microscopie électronique, il est de morphologie comparable à celle des autres herpesvirus. Son génome viral est constitué d'une molécule d'ADN bicaténaire. Elle est entourée d'une capside et une enveloppe composée d'une double couche lipidique. C'est le plus contagieux des herpès viridés. Certes, il est fragile, il perd sa virulence en milieu externe, il est sensible à l'éther et aux détergents. Il a un effet cytopathogène sous forme de foyer de dégénérescence et de nécrose. Le réservoir est strictement humain. C'est le sujet infecté qui garde après la guérison le virus à l'état latent au niveau des ganglions sensitifs. La transmission, elle est directe. Du fait de la fragilité du virus, elle se transmet à partir des vésicules cutanées, varicelle, zona, et par inhalation des gouttelettes de fluide. Il est également disséminé par flux d'air d'une pièce à l'autre. La contagiosité, elle commence 1 à 2 jours avant le début de l'éruption et se poursuit jusqu'à la phase de cicatrisation. La contamination transplacentaire est prouvée et la possibilité d'une embryophétopathie est signalée de façon exceptionnelle, heureusement. La transmission du virus zona varicelle à travers le placenta peut se faire tout au long de la grossesse. Les modalités épidémiologiques, elles reposent sur l'âge. Il faut savoir que la varicelle est une infection obligatoire de l'enfant. Elle se voit dans 90% des cas entre 1 et 14 ans, avec 50 à 60% des cas entre 5 et 9 ans. Environ 5% des cas surviennent après l'âge de 20 ans. Elle s'observe rarement avant l'âge de 6 mois car le nourrisson est protégé par les anticorps maternels et peut s'observer chez l'adulte lorsqu'il échappe au contagion pendant l'enfance. Le sexe, elle touche les 2 sexes sans différence. La saison, elle débute en fin d'hiver et au début du printemps. Les sujets à risque sont les immunodéprimés ainsi que les immunocompétents. Pour les immunodéprimés, s'ils sont porteurs d'une néoplasie, d'une hémopathie maligne, ils sont sous traitement à base de corticoïdes au long cours, ils sont porteurs d'une greffe d'organes. La varicelle est fréquente et potentiellement grave sur ces terrains. Elle a comme effet spécifique sur la grossesse chez la femme enceinte avec un risque accru de pneumopathie et chez l'enfant à naître. Avortement et mort fœtale, risque de 3 à 6% en cas de contamination avant la 24e semaine de grossesse.
Un syndrome de varicelle congénitale risque de 2% en cas de contamination, surtout entre la 13e et la 20e semaine de grossesse, avec des anomalies cutanées, oculaires, neurologiques et musculo-squelettiques. Pour la varicelle néonatale, le risque est de 25% en cas de contamination du péripartum avec forme grave, pouvant être létale dans 20 à 30% des cas. Le risque est d'autant plus élevé que l'éruption maternelle est proche de l'accouchement. Sur le plan physiopathologique, après la contamination respiratoire, la durée de la période d'incubation est en moyenne de 14 jours. Il faut savoir que le virus Zona varicelle atteint la peau et les muqueuses par dissémination hématogène. Il se réplique dans les kératinocytes où il provoque un effet cytopathique et il est responsable de la formation des vésicules typiques de l'éruption. La varicelle est immunisante, mais malgré la persistance des anticorps pendant plusieurs années, le virus Zona varicelle reste à l'état latent dans les ganglions sensitifs des nerfs crâniens et rachidiens. Le réservoir est strictement humain. Pour la clinique, nous prendrons comme type de description la varicelle de l'enfant de bas âge. Il y a une incubation, une phase d'invasion et une phase d'état. Pour l'incubation, elle dure environ 14 à 16 jours avec des extrêmes de 10 à 20 jours. Elle est silencieuse. Tandis que la phase d'invasion, elle est brève, environ 24 heures et se manifeste par un fébricule de 38 degrés Celsius, des céphalées, voire un malaise général et le plus souvent elle peut passer inaperçue. Pour la phase d'état, elle est caractérisée par l'exanthème. Lui, il débute à n'importe quelle région du corps, mais en général au niveau du cuir chevelu ou le tronc. Il s'étend sans ordre et touche en dernier la face. Elle épargne les paumes des mains et les plantes des pieds. Elle est très prurigineuse et l'aspect clinique passe par plusieurs phases. C'est dire une macule au début qui est arrondie ou ovalaire de quelques millimètres, parfois prenant un aspect papuleux, puis apparaît sur cet élément une vésicule caractéristique de la maladie à contenu clair, de taille variable, peu étendue et dépressible avec un aspect de goutte de rosée. En 24 à 48 heures, le contenu devient trouble, sans être purulent, sauf en cas de surinfection. Dès le deuxième jour, l'élément se dessèche et se recouvre d'une croûtelle brunâtre au fond de la vésicule, lui donnant un aspect ombiliqué. La croûte s'étend et tombe au 5e-6e jour, laissant place à une cicatrice arrondie rouge, avec coexistence d'éléments d'âge différents. C'est la spécificité de la varicelle, des éléments d'âge différents. Des cicatrices peuvent rester si les lésions surinfectées sont grattées. Elles permettent souvent un diagnostic rétrospectif. Quant à l'énanthème, il doit être recherché. Il est souvent discret, il est fait de vésicules qui vite sont rompues et remplacées par des érosions superficielles douloureuses entourées d'un halo rouge. Elles intéressent surtout la muqueuse buccale, en particulier le voile du palais, entraînant une certaine gêne à l'alimentation. Plus rarement, elles sont au niveau de la conjonctive et s'accompagnent d'une douleur et une irritation locale. On le rencontre rarement au niveau de la vulve ou du prépuce, signalé parfois par des brûlures mictionnelles. D'autres manifestations cliniques peuvent s'y associer, comme des polyadénopathies, surtout si elles sont de siège cervical, parfois une splénomégalie modérée, rarement objectivée, mais l'état général est souvent conservé. Parfois le malaise général et les céphalées majorent le tableau. L'évolution est en général très favorable. La guérison survient en 10 à 12 jours. Parfois, elle peut être émaillée de surinfection cutanée, due au staph ou au streptocoque bêta-hémolytique. Il faut savoir que l'immunité est en pratique absolue.
Différentes formes cliniques peuvent être objectivées, peuvent être rencontrées. Ça peut être des formes symptomatiques, elles seront selon l'invasion, l'éruption, la gravité. Ça peut être des formes selon l'âge, si bien on les voit chez l'enfant, chez l'adulte. Ça peut être une varicelle congénitale, une varicelle de la période périnatale. Des formes selon le terrain, chez la femme enceinte, celles chez l'immunodéprimé ou des formes compliquées. Pour les formes symptomatiques, selon l'invasion, elle peut être brutale chez l'adulte avec une fièvre à 40 degrés Celsius. Tandis que pour les formes selon l'éruption, elles sont très variables et elles sont en fonction de l'intensité et de l'aspect des lésions. Ça peut être des formes frustres, le diagnostic repose sur l'aspect de quelques éléments bien recherchés, surtout au niveau du cuir chevelu et l'absence d'antécédents de varicelle. Ça peut être des formes confluentes avec un grand nombre d'éléments. La fièvre et l'altération de l'état général sont importantes. Ça peut être des formes pemphigoïdes, elles sont rares, sous forme de grosses bulles, parfois des petites vésicules. Ça peut être des formes échymotiques où il existe un halo échymotique autour des lésions et elle est de pronostic bénin, heureusement. Ça peut être des formes hémorragiques, elles sont exceptionnelles certes, ce sont des vésicules hémorragiques de taille rapidement importante avec une base infiltrée et échymotique, une altération de l'état général, un contexte fébrile et des manifestations neurologiques et respiratoires. Elles conditionnent le pronostic qui est souvent malheureusement mauvais. Ça peut être des formes graves, elles vont se traduire par un état infectieux sévère et prolongé. Ça peut être marqué par une éruption cutanéo-muqueuse profuse, voire des éléments nécrotiques et hémorragiques, ou bien des localisations viscérales fréquentes, ou bien une atteinte pulmonaire avec une image réticulo-micronodulaire diffuse, parfois un syndrome de détresse respiratoire avec atteinte hépatique. Sinon, on peut être confronté à des atteintes neurologiques avec crise convulsive. Toutes ces formes font les tableaux graves. Les formes selon l'âge, nous avons la forme de l'adulte. Elle est caractérisée par des signes généraux, parfois intenses. L'adulte fait volontiers une forme sévère avec une éruption profuse généralisée. Il est également plus exposé aux localisations pulmonaires avec un risque important de pneumopathie varicelleuse. La varicelle congénitale, le virus peut être à l'origine de malformations congénitales chez 2% des enfants dont la mère a contracté la varicelle au cours des 3 premiers mois de grossesse. Ces observations exceptionnelles peuvent s'associer chez le nouveau-né des lésions cutanées cicatricielles, des lésions oculaires ou une atrophie corticale avec risque mortel très élevé. La varicelle de la période périnatale, elle s'observe entre le 5e jour avant l'accouchement et le 2e jour après l'accouchement. Elle peut être bénigne, mais le plus souvent elle est grave. Elle réalise un syndrome infectieux sévère avec une éruption profuse, nécrotique et hémorragique. Les localisations viscérales, en particulier pulmonaires, sont fréquentes. La mortalité peut atteindre 20 à 30%. La forme de l'enfance, c'est la forme bénigne, c'est la plus observée parmi nos patients. Les formes selon le terrain, c'est d'abord la forme chez la femme enceinte, avec un risque de pneumopathie varicelleuse élevé, conditionnant le pronostic qui devient alors péjoratif, avec un taux de mortalité qui peut atteindre les 40%. Il y a un risque de contamination fœtale ou lors de l'accouchement. Il y a un risque abortif en cas de varicelle grave avec un risque d'embryofétopathie avant la 24e semaine d'aménorrhée. Chez l'immunodéprimé, c'est surtout chez les leucémiques, les sujets atteints de lymphome ou les VIH ou les patients sous corticothérapie à long cours. Elle réalise un tableau infectieux sévère
avec une éruption qui prend un aspect nécrotico-hémorragique, les localisations viscérales, notamment la pulmonaire, l'hépatique et la neurologique, sont fréquentes, voire carrément des tableaux de consommation intravasculaire disséminés, c'est dire un tableau de CIVD. Ce sont des formes gravissimes dont le pronostic a été amélioré par les antiviraux, heureusement. Vous avez une iconographie d'un enfant immunodéprimé qui a fait une forme rare, grave, avec un état infectieux sévère, avec aspect des lésions d'aspect varioliforme. C'est une éruption profuse, ulcéro-nécrotique. Les formes compliquées, ce sont des surinfections qui peuvent s'accompagner d'une impétigénisation, voire possibilité d'évolution vers une cellulite. Elles sont favorisées par l'absence de soins locaux corrects et la fréquence du grattage. Le Staphylococcus aureus et le streptocoque du groupe A, ce sont les germes les plus incriminés. Le traitement par antibiotiques Péros avec surveillance de la protéinurie à 3 semaines s'impose. Les complications cutanéo-muqueuses, ce sont essentiellement des tableaux de surinfection cutanée à staphylocoque, moins souvent le streptocoque. Elles se traduisent par un impétigo, plus rarement une cellulite ou un abcès. Elle peut entraîner une adénite suppurée, voire une septicémie avec une glomérulonéphrite. Les complications des muqueuses, elles, sont à l'origine de conjonctivite suppurée, rarement une kératite, une stomatite, une vulvite, une laryngite, une entérocolite ou une gastrite. Il faut savoir que des complications pulmonaires s'observent, soit par son action directe réalisant la pneumopathie varicelleuse, elles peuvent être contemporaines de l'éruption ou réaliser cliniquement un tableau de toux avec dyspnée, hémoptysie, tachycardie et cyanose, amenant alors le malade à tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë dont l'évolution peut être fatale. La radiographie montre des micronodules diffus dans les deux champs pulmonaires qui persistent plusieurs mois après la guérison. Les pneumopathies varicelleuses, elles peuvent être évolutives avec bilatéralisation des lésions et un syndrome de détresse respiratoire. Les complications neurologiques, elles réalisent des tableaux d'encéphalite aiguë ou des tableaux d'ataxie aiguë cérébelleuse ou carrément d'autres complications neurologiques. Ça peut être pour les encéphalites aiguës, après une période de fièvre, de céphalée et de vomissement, apparaît un trouble de la conscience avec des crises convulsives ou des signes neurologiques avec des signes méningés. L'APL retrouve un LCR qui est normal ou présente une lymphocytose discrète ou modérée sans anomalie de la biochimie. L'électroencéphalogramme est souvent altéré. La tomodensitométrie cérébrale est l'objectif des lésions hypodenses avec un vol entier symétrique. L'évolution vers la mort se fait dans 5 à 25% des cas, soit avec des séquelles dans 15% des cas. Quant à l'ataxie aiguë cérébelleuse, elle peut se voir. Elle se manifeste vers le 3e à 5e jour. Elle est caractérisée par son installation qui est brutale, avec un l'EEG normal, un LCR qui peut être normal ou une discrète lymphocytose peut être retrouvée. Elle guérit sans séquelles dans les 10 à 15 jours. D'autres complications neurologiques peuvent émailler. Ça peut être un tableau de névrite optique isolé ou associé à une encéphalite. Ça peut être une polyradiculonévrite réalisant le syndrome de Guillain-Barré où l'évolution, heureusement, est le plus souvent favorable. Les complications hématologiques à type de purpura, avec un tableau de purpura fulminance varicelleuse, elle est due à une CIVD. En 10 à 30 jours après l'éruption, apparaissent de larges plages d'hémorragie cutanée. Elles sont diffuses, symétriques et se recouvrent de phlyctène hémorragique. Elles sont vite extensives, s'accompagnent de fièvre, d'asthénie et souvent d'un état de choc. La biologie montre un syndrome de CIVD avec une thrombopénie, une baisse des facteurs de la coagulation et une augmentation des PDF. L'évolution se fait souvent vers la mort ou bien une guérison auprès d'une amputation. Un purpura thrombopénique aigu post-varicelleux est attribué à des auto-anticorps induits par l'infection virale, marqué par la survenue brutale de lésions purpuriques ou hémorragiques cutanéo-muqueuses et il guérit spontanément en règle sans séquelles sous corticothérapie.
La leucopénie, qui fait partie des complications hématologiques qui peuvent se voir, ne peuvent être observées associées à une neutropénie, parfois même une lymphopénie. Sinon, le syndrome hémophagocytaire, il est décrit chez des sujets atteints de la maladie de Still sous corticoïdes. Il se traduit par une hépatosplénomégalie avec une pancytopénie et une infiltration histiocytaire. Nous avons un exemple d'une enfant qui a fait une varicelle pleurofloride à lésion nécrotique, enfant de 11 ans, qui a subi une extraction dentaire dont la mère a fait un zona lombosacré un mois auparavant. Le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett au cours de la varicelle se définit par l'association d'une encéphalopathie avec un trouble de la conscience et ou des crises convulsives et une hépatopathie avec cytolyse de survenue brutale, sans cause apparente. La varicelle est apparue comme une cause possible de la survenue du syndrome de Rett, favorisée par la prescription des dérivés salicyliques. Il semble que ce syndrome serait la manifestation d'une maladie métabolique jusque-là latente qui devient symptomatique après une infection virale. Autres complications qui peuvent se voir, qui peuvent émailler l'évolution au décours d'une varicelle, c'est l'atteinte rénale avec un syndrome néphrotique. Il peut être précoce et de bon pronostic. Ou bien une atteinte cardiaque, elle est exceptionnelle avec une myocardite et ou une péricardite. On peut être confronté à une pustulose de Kaposi. Elle est généralisée et se voit surtout chez le sujet eczémateux. On peut avoir une orchite ou une arthrite. Le diagnostic. Le diagnostic positif repose sur les arguments épidémiologiques, les arguments cliniques et les arguments biologiques. Pour les arguments épidémiologiques, il faut qu'il y ait un contexte épidémique. L'important, l'âge de survenue, c'est une pathologie de la petite enfance, avec une notion de cas similaire et qu'il y ait absence d'antécédents de varicelle. C'est très important. Pour les arguments cliniques, la topographie est non sélective des lésions. Un aspect des éléments, macule, papule, vésicule et croûte, et la coexistence d'éléments d'âge différents permet de poser le diagnostic clinique. Les arguments biologiques, pour le diagnostic direct, nous avons la confirmation virologique de l'infection. Elle repose sur la mise en évidence du virus sur culture cellulaire ou par détection de l'ADN viral par PCR. Le diagnostic rapide d'infection virus zona varicelle est réalisé à partir de cellules épithéliales obtenues par échantillonnage de la base d'une vésicule. Il est révélé par des méthodes d'immunohistochimie, tandis que les méthodes d'amplification du génome du virus zona varicelle, c'est-à-dire par PCR, sont également des outils utiles, sensibles et spécifiques. Ces tests ont une utilité lorsque les lésions cutanées sont atypiques. Le diagnostic indirect, il repose sur des tests sérologiques qui permettent un diagnostic rétrospectif en mettant en évidence la présence d'anticorps spécifiques contre le virus zona varicelle de type immunoglobuline G. Les méthodes de détection des anticorps de type IgM manquent de sensibilité et de spécificité. Sinon, il existe plusieurs méthodes de détection des anticorps virus zona varicelle de type IgG. La méthode standardisée le plus couramment utilisée est la méthode Enzyme Linked Immune Absorbent Assay ELISA. Le diagnostic différentiel, il doit se faire systématiquement avec un impétigo. Ce sont des lésions bulleuses, polymorphes chez le nourrisson et le diagnostic est bactériologique. Avec des lésions herpétiques, ce sont des lésions vésiculeuses disposées en bouquet généralement sur la muqueuse buccale, débordant sur les lèvres. Avec le syndrome de pied-main-bouche dû au virus Coxsackie qui touche l'enfant sous forme de vésicule ou macule rouge, s'entendant en 24 à 48 heures associé à une stomatite ulcéreuse. Le syndrome de Stevens-Johnson qui peut prendre un aspect vésiculeux. Le traitement curatif, il n'y a pas de traitement étiologique. Il est en réalité
essentiellement symptomatique. Ainsi, la varicelle simple, en cas de fièvre, donner le paracétamol est indiqué. Pour le prurite, un antihistaminique, voire un sédatif. Couper les angles courts et régulièrement nettoyer. Nettoyage quotidien ou biquotidien de la peau par un bain antiseptique, exemple permanganate de potassium. Sur les éléments cutanés, on peut utiliser de l'éosine aqueuse à 2% ou de l'exomidine en solution. En cas d'énénanthème, on utilise des bains de bouche ou de l'eau bicarbonatée. Le talc, les pommades sont contre-indiquées en raison de l'irritabilité locale. Les talcs, les pommades sont contre-indiquées en raison de l'irritabilité locale. Dans les formes compliquées, en cas de surinfection bactérienne, on a recours aux antibiotiques. En cas d'impurpura fulminans à une héparinothérapie. En cas de convulsion, un anticonvulsivant. La teinte pulmonaire nécessite, outre l'antiviral l'aciclovir, une oxygénothérapie, voire une ventilation assistée. L'aciclovir, qui se présente en comprimé, en ampoule, injectable, en crème, en pommade ophtalmique, posologie de 10 mg par kilo toutes les 8 heures, en perfusion d'1 heure pendant 7 à 10 jours, doit être entrepris dans les premières 48 heures. Il a comme effet secondaire une néphrotoxicité, rarement une anxiété, un tremblement ou un syndrome confusionnel. Le traitement préventif, il est important puisqu'il y a des risques épidémiques. La contagion est très élevée. Il faut procéder à une éviction scolaire jusqu'à cicatrisation des lésions. En milieu hospitalier, isolement strict. Les varicelleux ne doivent pas être gardés dans des services où séjournent des immunodéprimés. Place de la vaccination antivirus Zona varicelle. Un vaccin vivant atténué a été développé en 1974. Il a comme effet secondaire 4% de rash au site d'injection, d'éruption varicelleuse modérée, 15% de fébricule et 24% de gêne au point d'injection. La vaccination procure une immunité à 90% après dosage des anticorps, mais ne confère pas une immunité aussi complète. 15% des enfants vaccinés ont développé une varicelle après contact varicelleux. Ce vaccin permet surtout de diminuer le risque de survenue de zona, soit chez l'enfant immunodéprimé, soit chez le sujet âgé. En conclusion, nous dirons, le virus Zona varicelle est responsable de 2 maladies distinctes. La varicelle en est la manifestation de primo-infection. Elle reste une maladie ubiquitaire extrêmement contagieuse et le plus souvent bénigne. Et sa reviviscence est le Zona présenté dans un second cours. Merci.